Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors la recette du jour, ça va être une recette de tiramisu. Donc je faisais régulièrement des tiramisu il y a quelques années. Depuis que je me suis tournée vers une alimentation végétale, je ne faisais plus de tiramisu alors que c'était mon dessert de prédilection. Ça va, t'es à l'aise? Je n'arrivais pas à trouver d'alternative, que ce soit pour les biscuits ou pour la crème mascarpone, donc je m'étais résolue à plus en faire. Mais là j'ai fait une recette, c'est juste une tuerie, je suis trop contente parce que j'adore les tiramisu. Alors en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé le biscuit par de la génoise. Donc c'est une génoise que j'avais mise au point quand j'avais fait ma recette de bavarois aux fruits rouges. Je vous laisserai le lien de la recette en barre d'infos. Et pour la crème, mais alors juste trop facile, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Noix de cajou, sucre vanillé et lait de riz. Bah, c'est juste trop bon, j'adore. Donc franchement, si vous aimez les tiramisu, mais n'hésitez pas une seconde parce que franchement c'est vraiment trop bon, j'adore. Donc aujourd'hui je ne ferai pas goûter à Spooky parce que même si c'est un cane corso qu'il est italien, je pense que le tiramisu sucré avec du cacao dessus c'est pas très bon pour lui. Mais bon, moi je veux goûter et je vous dirai si c'est bon. Et en plus je vous ai pas dit Spooky, c'est un vrai italien parce que normalement il s'appelle pas Spooky, il s'appelle Luciano. Mais c'était pas beau, je préférais l'appeler Spooky. Et mon pounette. Je vais vous présenter Kitty. Monte. Viens Kittinette. Kitty. Hey. C'est mon bébé. Monte. Oh Kittinette. Oh. Un petit chat. J'ai trouvé un petit chat. Montre comment t'es beau Kittinette. Un peu sauvage, hein. Donc je vous laisse avec la recette et n'hésitez pas à me laisser votre avis, que ce soit en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. Donc si vous testez la recette. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao! Spooky, tu ronfles. Donc pour le biscuit, on va avoir besoin de 150 g de farine, 50 g de cassonade, 50 g de sucre glace, un demi-sachet de poudre à lever, un quart de cuillère à café de bicarbonate, 20 g de margarine, 150 ml de lait végétal, donc moi j'ai utilisé du lait de riz, 50 ml d'eau et une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Pour la crème qui va remplacer le mascarpone, on aura besoin de 225 g de noix de cajou nature, 45 g de sucre vanillé ou à défaut 45 g de sucre et quelques gouttes d'extrait de vanille, 300 ml de lait de riz, 2 cuillères à soupe d'huile de coco, du cacao non sucré et 200 ml de café, donc c'est à peu près 2 tasses de café. Pour la préparation de la génoise, on va commencer par mélanger les ingrédients secs, soit la farine, la cassonade, le sucre glace, la poudre à lever et le bicarbonate. Et on va rajouter les ingrédients liquides, donc l'eau, le lait de riz, la margarine préalablement fondue et le vinaigre de cidre. Donc on doit obtenir un mélange assez mousseux. Il faut ensuite étaler la préparation sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 25 minutes. Il faudra ensuite laisser refroidir complètement la génoise avant de l'utiliser. Pour la crème, on va mélanger dans un blender les noix de cajou, le sucre vanillé, le lait de riz et l'huile de coco jusqu'à obtenir une consistance onctueuse de crème et on va la laisser prendre au frais le temps que la génoise soit prête. Une fois que la génoise a refroidi, on va pouvoir la couper selon la forme du plat choisi pour le tiramisu. Donc moi ce sont des verrines rondes, donc je fais des cercles. Mais vous pouvez très bien utiliser un plat unique pour faire le tiramisu et couper de grands morceaux de génoise. Donc ensuite on trempe le biscuit dans le café. Et pour le montage c'est très simple, une couche de biscuit, une couche de crème. On renouvelle l'opération une deuxième fois, voire une troisième selon la contenance de votre plat. Et on réserve au frais au minimum pendant 4 heures. Le mieux c'est encore de le préparer la veille. Généralement c'est toujours meilleur. Une fois que le tiramisu est prêt, il ne reste plus qu'à saupoudrer de cacao juste avant de servir.
Alors je vais faire le test vu que Spooky ne peut pas le goûter. Donc voilà. Moi je l'ai fait dans des verrines, mais après bon, vous pouvez le faire comme vous voulez. C'est trop bon. Je valide. Je vous montre de plus près, je sais pas si vous allez arriver à voir. Franchement, c'est magique. Trop bon. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse le lien de la recette ainsi que mes réseaux sociaux en barre d'infos. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Ciao!